Connaissez-vous le principe de l'iceberg de l'ignorance théorisé par le japonais Sidney Yoshida ? Il met en évidence que les cadres et les managers d'équipe perçoivent au mieux 10% des problèmes terrain. Vous êtes convaincu que votre valeur ajoutée de manager est d'aider vos collaborateurs à résoudre les problèmes terrain. Encore faut-il pouvoir les identifier. C'est pourquoi la visite terrain prend tout son sens. Une observation terrain consiste à privilégier l'analyse sur le terrain plutôt que dans un bureau ou une salle de réunion. Elle peut par exemple être réalisée dans une usine, un atelier, un guichet de service client ou encore un centre d'appel. Réaliser une visite terrain avec votre équipe est une bonne occasion pour bien comprendre comment se déroulent les processus et s'imprégner du quotidien. Détectez les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées par vos équipes afin de supprimer les gaspillages, les aléas et les irritants. Ou tout simplement redonner la vision sur l'activité de l'équipe. Évidemment, le concept de visite terrain peut s'appliquer à tous, à tout niveau de l'organisation. Et dans le monde du service, la visite terrain peut même prendre la forme d'un « Vie mon job » ou d'un accompagnement d'un commercial en clientèle. Pour tirer le plus de profit de la visite terrain, la préparation est un élément clé. Il faut comprendre le périmètre d'action pour mieux vous y donner. Renseignez-vous sur le processus, les fournisseurs, les clients, et préparez des questions ou munissez-vous d'une grille d'observation. Prenez un appareil photo ou un smartphone. Même si vous devez prévenir de votre visite, insistez pour que le travail soit réalisé comme à l'habitude. Faute de quoi, on vous montrera que ce que l'on voudra bien vous montrer. Appliquez ces 3 principes pour assurer le bon déroulement de la visite terrain. Premièrement, observez par vous-même. Soyez curieux et tentez de visualiser le fonctionnement du processus. Par exemple, si vous voyez une pile de dossiers sur un bureau, posez-vous comme question: quel impact cela aura-t-il sur le temps de traitement pour le client ? Nous vous recommandons en second plan de vous préparer une liste de questions. Par exemple, cette action que vous réalisez a-t-elle une réelle valeur ajoutée ? Comment procède-t-on réellement ? Ou encore, comment pourrait-on améliorer, simplifier ceci ? Enfin, ne jugez pas, soyez factuel. Vous êtes là pour aider à mettre en lumière ce qui marche bien et ce qui peut être amélioré avec l'équipe. S'il y a un aléa ou un gaspillage, c'est avant tout un problème de processus. La visite terrain se termine obligatoirement par un feedback. Et n'oubliez pas de relever ce qui marche bien. Assurez-vous que les actions principales issues de votre observation soient formalisées sous forme de plan d'action ou sur le tableau de suivi des actions. Puis, vérifiez que les actions soient réalisées et fonctionnent. En conclusion, pratiquer les visites terrain régulièrement est une manière d'affûter votre regard et celui de vos équipiers, d'identifier et de concrétiser les actions de progrès et de faire grandir vos équipes en leur donnant plus d'autonomie. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter les fiches mémo qui s'affichent sur votre écran. Vous êtes convaincu qu'il ne peut pas y avoir de performance durable sans une bonne ambiance de travail. Le club Libérons les énergies a pour mission de créer et faire vivre une communauté apprenante de dirigeants et de managers. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet clublle.com.